plupart des concepts du leadership dans ce monde, comment est-ce qu'ils croyaient, comment est-ce qu'ils pensaient au leadership, à la grandeur. Et ces quatre croyances sont des croyances qui font fonction de tout notre système éducatif aujourd'hui dans le monde. Beaucoup n'arrivent plus à exceller dans la vie pour simple raison parce que ils sont tombés dans la croyance grecque. Nous avions dit que les Grecs, pour eux, ils croyaient que l'homme est leader parce qu'il naît avec des charismes. C'est parce qu'il naît avec des traits ou des caractères ou parce qu'il est choisi par Dieu. Bien-aimé, tout le monde est appelé de Dieu. Je le répète encore, tout le monde est appelé de Dieu. Tel que tu es là, tu es appelé par Dieu. Mais le problème est que, as-tu répondu à cet appel? Il y a une différence selon Jésus-Christ entre l'appel et l'élection. Voilà pourquoi vous voyez Jésus-Christ en train de dire, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tous nous sommes appelés, mais peu sont élus. Les élus sont tout simplement ceux-là qui répondent à l'appel. Lorsque tu réponds à l'appel, lorsque tu acceptes la responsabilité de ton appel, tu deviens un élu. C'est-à-dire, être élu ne te distingue pas des autres parce que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui fait de toi un élu, mais c'est toi-même qui te fait un élu. Dieu t'appelle, mais toi tu te fais élu. Dieu t'appelle, je le répète encore, Dieu t'appelle, mais toi tu te fais élu. L'élection est fonction de l'appel. L'élection est fonction de l'appel. Tu ne peux être élu si tu n'as pas été appelé. Et l'appel est fonction de Dieu. C'est Dieu qui détermine l'appel de quelqu'un. Et dans l'appel, Dieu ne fait point de favoritisme. Dans l'appel, Dieu ne fait exception de personne. Dans l'appel, Dieu ne tient pas compte de ta race. Dans l'appel, Dieu ne tient pas compte de ton sexe. C'est-à-dire si tu es un homme ou si tu es une femme. Non. Dans l'appel, Dieu ne tient pas compte de ta situation sociale. Dans l'appel, Dieu ne tient pas compte de ta famille. L'appel est fonction de Dieu et l'appel, Dieu a fait que tout le monde, sans exception, soit appelé. Mais le problème est que tous nous sommes appelés, mais peu répondent à cet appel. C'est seulement ceux-là qui répondent à l'appel qui deviennent des élus. Je le répète encore, c'est seulement ceux-là qui répondent à l'appel qui deviennent des élus. Tu deviens un élu lorsque tu es
tu as répondu à l'appel. Et nous avions eu notre texte de base dans le livre de Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Il s'agit de l'histoire de deux disciples de Jésus-Christ qui ont utilisé leur mère pour venir demander à Jésus-Christ un poste. Je vais vous parler du contexte dans lequel cette situation s'est passée. Vous devez savoir que les disciples de Jésus-Christ, qui étaient au nombre de 12, se battaient entre eux. Ils croyaient en Jésus-Christ comme étant un roi. Ils voyaient en Jésus-Christ une autorité, un roi. Et ils savaient que tout roi a toujours ce qu'on appelle les mains du roi, des personnes qui sont proches du roi. Lorsque vous regardez des films qui parlent du royaume, vous verrez toujours sur le trône du roi, il y a toujours des personnes qui sont à côté du roi. On les appelle la main du roi. C'est-à-dire des proches du roi. Des personnes à qui, lorsque le roi n'est pas là, et ils font fonction du roi, sont des proches du roi. Ils s'assiedent toujours à droite et à gauche. Alors, les disciples de Jésus-Christ savaient que Jésus-Christ c'est un roi. Il a un trône. Par conséquent, il doit avoir aussi des proches. Maintenant, ils se battaient entre eux. Ils sont à 12, mais il n'y a que 2 places. Ils sont au nombre de 12, mais il n'y a que 2 places. Qui prendra ces 2 places-là? Comprenez cette chose. Lorsque tu es à côté du roi, tu es favorisé par rapport aux autres. Cela veut dire, si Pierre est à côté de Jésus-Christ, Pierre est supérieur à Jean, Pierre est supérieur à André, Pierre est supérieur à Matthieu, Pierre est supérieur à Barthélemy, Pierre est supérieur à Jacques, à Thomas, à Judas, il est supérieur à tout le monde. Alors il savait que il faut qu'il y ait quelqu'un là. Et chercher qui devait prendre ce poste-là. Alors, il y a eu 2 frères du nom de Jacques et Jean qui ont dit non, 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 non. Si nous allons nous demander à Jésus-Christ, peut-être qu'il va refuser. Nous savons une chose, que les hommes ont toujours un penchant vers les femmes. C'est le principe que les catholiques aiment utiliser. Ils se basent souvent aussi à l'événement qui s'est passé au mariage de Cana. Lorsque les gens, ils ont vu qu'il n'y avait plus de vin, ils sont allés demander à Marie, pour que Marie demande à Jésus-Christ. Parce que les gens pensent toujours que les hommes ont toujours un penchant vers les femmes ou les mamans. Alors les 2 disciples de Jésus-Christ vont utiliser le même système. Ils vont appeler leur mère. Ils vont dire à leur mère, maman, nous voulons avoir ce poste-là, d'être à côté du roi. Alors nous n'irons pas. Toi vas demander à Jésus-Christ cette place pour nous. C'est alors que, au verset 20, vous voyez, il est dit, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus-Christ. C'est alors que leur maman va venir auprès de Jésus-Christ pour lui faire la demande. Ils vont demander à Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus va dire.
au verset 31, au verset 21, il dit, verset 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Nous avons deux choses à comprendre dans la réponse de Jésus-Christ par rapport à la demande de la maman. Les disciples demandaient une poste. Les disciples demandaient une position de leadership. Les disciples demandaient la grandeur. Les disciples demandaient la gloire. Jésus a dit, ce que vous cherchez là, on ne le demande pas. On ne le demande pas. Jésus répondit,